Mes très chers amis, on est parachat de Vaera, 5786, Medaber Israël Chavi Miranana. Cette paracha est très importante parce que d'abord, elle arrive à qualifier le monde dans lequel on vit et comment éventuellement on pourrait le réparer pour retrouver le monde de nos origines proches d'Akadosh Baruch Hu. D'abord, je vous amène une précision. Dans la paracha précédente, paracha de Shemot, on dit qu'est apparu un ange de Dieu dans le buisson ardent qui ne se consumait pas. Et ceci pour demander à Moshe Rabbeinu de descendre en Égypte pour pouvoir ramener les bénis d'Israël et les sauver, les délivrer. Et il faut comprendre donc que le buisson qui brûle, qui ne se consume pas, est en rapport direct avec la délivrance de l'esclavage du peuple juif en Égypte, oui. Et il faut savoir quel rapport y a-t-il le fait que Hachem apparaît dans un buisson qui brûle. D'abord, ça montre que Akadosh Baruch Hu souffre de nos souffrances à nous, puisqu'il est apparu à Moshe Rabbeinu il a fait apparaître son ange dans un buisson qui se consume. Mais surtout, nous sommes le buisson, et ce buisson ne se consume pas. Et c'est un message très clair, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient les souffrances et que nous endurons, elles sont là simplement pour réparer certaines choses. Et donc, en aucun cas, elles ne nous détruiront. En aucun cas, elles ne détruiront le clan d'Israël. Mais surtout, ça veut dire que nous sommes bien au-dessus des lois de la nature, car par les lois de la nature, nous aurions disparu depuis longtemps. Nos pères étaient stériles, nos mères étaient stériles, et que donc, à ce titre-là, elles ne devaient pas avoir ni d'enfants, et encore moins former un peuple. Et donc, les lois de la nature n'ont pas joué. Nous sommes du domaine du miracle, en permanence. Ce qui veut dire concrètement que les lois de la nature qui détestent le miracle jouent systématiquement contre nous. Et que les peuples de la terre aussi, puisqu'ils sont du domaine de la nature des choses, joueront tout le temps contre nous, et que toute aspiration à leur ressembler, aspiration qui consiste à trouver les solutions de nos problèmes auprès de leurs solutions, sont de nature à ne pas nous faire comprendre quelle est notre place dans l'univers. Les peuples sont contre nous, la nature est contre nous. Nous n'avons une chance de survivre et de mener notre existence à bien que si l'on accepte que l'on est du domaine du miracle. Et ceci, naturellement, un historique que je vais reprendre dans cette paracha. Dans la paracha précédente, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de délivrer le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu s'est plaint en lui disant « mais ils ne me croiront pas ». Et Hachem lui a donné des signes pour pouvoir montrer qu'il est distinct et que c'est un véritable envoyé. Et parmi ces signes, il y avait le serpent. Oui. C'est-à-dire qu'il lui a dit « qu'as-tu dans la main ?» Il lui a dit « j'ai un serpent ». Donc c'est une première question. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire « est-ce un serpent ou est-ce un bâton ?» Oui, car Hachem sait de quoi il s'agit. C'est une manière d'entrer en matière. Et donc il lui a dit « prends le bâton et mets-le au sol, jette-le au sol ». Et Moshe Rabbeinu a jeté le bâton au sol, il est devenu un serpent. Et Moshe s'est enfui devant le serpent. On aurait pu se demander « mais pour quelle raison fut-il ?» Car au fond, Akadosh Baruch Hu est en train de lui faire une démonstration, donc il n'y a pas de danger, il doit descendre en Égypte pour délivrer le peuple juif. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, reprends le bâton, reprends-le par la queue. Normalement, on prend un bâton, on reprend le serpent, excusez-moi, reprends-le par la queue. Oui, normalement, on prend un serpent par la tête de peur qu'il nous mord. Et donc, il lui a dit, prends-le par la queue, et il est redevenu un bâton dans ses mains. Et ce signe servira de vent par eau pour lui demander de délivrer le peuple. Mais on est gêné parce que finalement les Égyptiens semblent être aptes à faire ce type de prodige, donc on se demande pour quelle raison le maître du monde qui voulait montrer les vertus particulières de Moshe Rabbeinu au pharaon lui a montré qu'il pouvait faire quelque chose que les gens de pharaon pouvaient faire aussi. Donc plusieurs questions se posent. Nous sommes au prélude de la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Quelle est la symbolique de ce bâton qui annonce cette délivrance?
et que ce bâton devienne serpent, puis ensuite que ce serpent devienne bâton. Quel rapport y a-t-il entre la délivrance, le bâton, le serpent? Ensuite, cette inversion bâton, serpent, puis serpent, bâton, on ne la comprend pas. Et quel rapport, naturellement, avec la sortie d'Égypte? Y a-t-il un rapport avec le serpent des origines? Ensuite, pour quelle raison Moshe Rabbeinu a fui devant son propre bâton qui était devenu serpent, alors qu'on était en pleine démonstration de montrer un signe qui permettrait de persuader Paro. Enfin, pourquoi prendre le serpent par la queue après l'avoir jeté à terre? Et enfin, qu'est-ce que tout ceci nous enseigne? Eh bien, commençons par le début. La galoute, la descente en Égypte, est venue réparer le fait que dans ce pays, on y mélange le bien et le mal, comme dans nos pays, comme dans la terre entière, d'accord? Aucune clarté dans notre monde. Les juges sont corrompus moins par des rançons pécuniaires que par leur idéologie. Ils sont prisonniers de l'idéologie. Et ils ont inventé et fait respecter des lois qui sont contre la pudeur, contre la nature. Un homme devient femme, une femme devient homme. On dit que c'est la loi et c'est la liberté et c'est la loi de respecter les sentiments ou la dépendance des gens et des autres. Bref, le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Et ceci, nous le devons naturellement à la faute de Adam Arishon, qui était, lui, dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, et qui a mangé un fruit qui lui était interdit. Le fruit dit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance, on veut dire qu'on a souhaité finalement comprendre ce qu'est le mal. D'accord? Et on a connu le bien comme on a connu le mal. Naturellement, on a été expulsé immédiatement du Gan Eden, oui, parce que nous avons fauté, parce que Adam a fauté. Il a été expulsé du Gan Eden, lui et Chava, et ils ont été obligés de trouver un endroit pour y vivre. Ils ont trouvé notre monde. C'est-à-dire qu'Akadosh a permis une excroissance de l'endroit dans lequel ils vivaient, et qui était le Gan Eden, et c'est notre monde à nous. Et notre monde semble perverti par leur propre faute. On y mélange le bien et le mal. Ils sont donc sortis du Gan Eden. Et ce Gan Eden est gardé, pour ne pas qu'on y rentre, par un ange qui a une épée, qui le garde avec une épée à la lame des deux côtés, la lame inversée. Cette inversion nous rappelle aussi serpent, bâton, bâton, serpent. Il faut dire aussi que Aolam Hazé, notre monde à nous, est une excroissance du Gan, du jardin dans lequel on se trouvait, et comme il ne nous était plus possible d'y rester, car on allait à ce moment-là manger du fruit de l'arbre de vie. Et à ce moment-là, on aurait vécu défaillant avec nos défauts éternellement. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a chassés du Gan Eden et nous a interdit d'y rentrer. Au passage, d'ailleurs, on peut remarquer, puisque notre monde était contenu dans le Gan Eden, puisque quand nous avons dû en sortir, effectivement, Akadosh Baruch Hu a créé un makom en rapport avec la faute que nous avions commise. Donc notre monde est le monde de la faute. Je reprends. Moshe s'est donc retrouvé devant Paro, qui lui a dit de faire pour lui, pour avérer sa mission, de faire un prodige. Et Moshe a jeté son bâton, a pris son bâton, l'a jeté à terre, il est devenu serpent. Mais les Égyptiens firent de même. Alors où est le signe? Et pour quelle raison? À ce moment-là, Hachem lui a donné comme signe distinctif, oui, des choses que les Égyptiens pouvaient faire. Moshe a repris le bâton par la queue, il est redevenu serpent. Et les magiciens égyptiens firent de même aussi. Donc, on se pose toujours la même question. En quoi Moshe voulait-il se distinguer par ce serpent devenu bâton, ce bâton devenu serpent, et ce serpent redevenu bâton?
Eh bien, c'est à ce moment-là que le signe est apparu. C'est que quand le serpent de Moshe est redevenu bâton, et que les serpents de Paro sont redevenus bâtons, le bâton de Moshe a avalé les bâtons des Égyptiens. Signifiant par là que si les Égyptiens ont eu la force de faire le même type de prodige que Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'ils étaient contenus, le bâton de Moshe, en quelque sorte, dans ses vertus, contenait les vertus des Égyptiens, enfin les défauts des Égyptiens, car Akadosh Baruch Hu, quand il a fait le bien, il a fait une possibilité de faire le mal. Elle est contenue dans le bien. Les forces du bien, perverties, donnent le mal. Si jamais il n'y avait pas eu de bien, il n'y aurait pas pu avoir de mal. S'il n'y avait pas eu de Gan Eden, il n'y aurait pas pu avoir de notre monde à nous. Les forces du mal sont contenues dans le bien, elles sont juste perverties. Le bien ouvre la route, en quelque sorte, de l'inverse. Le Gan Eden ouvre la route de notre monde à nous. Et donc, nous avons perverti le monde, et le monde a eu des lois naturelles qui ont découlé des lois du Gan Eden. Ces lois naturelles, naturellement, sont hostiles à la Kedusha, sont hostiles au bien que nous avions dans le Gan Eden. Ceci au moins nous explique pour quelle raison Moshe Rabbeinu a fui devant son bâton qui est devenu serpent, alors qu'on était en pleine démonstration dans la paracha précédente. C'est qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, qui est la Gdusha même, Amoud la Gdusha, alors à ce moment-là, il est complètement dégoûté que le bâton devienne serpent. Car la vertu dans le Gan Eden, c'est le bâton, c'est le bois, c'est l'arbre, c'est l'arbre de vie. Celui qu'on aurait eu le droit de manger si Adam Arishon n'avait pas ses Shabbats sans avoir fauté. Le bâton, c'est la vie. Le bâton, c'est la vertu. Et le bâton devient lui-même serpent quand il se pervertit. Et de dégoût, Moshe Rabbeinu a fui devant le serpent, qui était son propre bâton. Aussi, avant que nous retrouvions notre place, Akadosh Baruch Hu nous a assigné un travail. Celui de réparer le monde qui avait été détruit par Adam Arishon. Le monde de notre réalité, il faut le réparer. Il faut réparer aussi ses lois. Le monde où nous avons été projetés, où le mal est mélangé au bien. Et on doit faire donc le tri entre ce bien et ce mal. Pour ensuite revenir au niveau d'Adam Arishon en recevant la Torah au Sinaï. Notre monde sans fonctionner tout seul. Et c'est son défaut. Il n'accepte plus l'idée d'une présence divine. On devait donc descendre en Égypte, car c'est la première terre, oui, qui sera abreuvée par le fleuve qui coulait au Gan Eden, qui venait d'Éden et qui coulait au Gan Eden, et qui s'est séparé en 4 branches. La première branche, celle qui va constituer, en quelque sorte, l'activité, c'est celle qui va faire l'activité de la branche humaine, c'est l'Égypte, juste après le Gan Eden. Et donc l'Égypte là-bas a recueilli toutes les vitalités perdues par Adam Arishon quand il a fait sa faute. Donc on doit descendre en Égypte. Et en Égypte, réparer la faute d'Adam Arishon, trier le bien du mal, récupérer les vitalités perdues. En quelque sorte, cette réparation permettra de suspendre les lois naturelles, dites naturelles, pour retrouver un fonctionnement où Hachem est perceptible. Et là, on refera du serpent un bâton, en quelque sorte. C'est ça que Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu, jette ton bâton à terre. Vous prenez la Gdusha, vous la jetez à terre. À ce moment-là, elle fait naître le serpent qui était contenu, la perversion qui était contenue, la possibilité de conversion qui était de perversion qui était contenue en elle. Quand tu la jettes à terre, tu dois laisser les choses élevées. Ne jette rien à terre, car à terre, le bâton, qui est le symbole même de la vertu, devient serpent. Mais si tu tends la main et que tu attrapes le serpent par n'importe quel endroit, y compris par la queue, oui, alors à ce moment-là, tu as la Gdusha qui était contenue dans la main de Moshe. Et c'est ce qu'on attend de nous dans notre vie aussi. Prends la perversion par quelque endroit que ça se trouve.
Et à ce moment-là, prends l'éducation de ton enfant par quel endroit que ça et que tu veux, parce que tu veux, oui. Et tu verras à ce moment-là hein, que c'est dans des détails, le petit détail, oui, que la vérité trahit le mensonge et le détruit. Un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Prends n'importe quel détail, oui, et tire le fil de vérité. Et à ce moment-là, la gdusha que tu as remis dans tes gestes et dans tes actes deviendra une gdusha de grande qualité et chassera le mal. On a l'impression que le mal est invincible. C'est faux. C'est parce que nous vivons dans notre monde où c'est le mal, le mélange de bien et de mal qui a pris le pouvoir. Mais en vérité, le mal n'a pas le pouvoir. Le mal est accessible à nous. Il suffit, pour faire tchouva, de ne pas céder en commençant par quasiment n'importe quoi de bien, et le tissu du mal se défait. Shabbat shalom mevorach. Kol touf.